Bonjour à tous, merci de nous donner l'occasion de présenter un corpus à cette session du CRAC. Je suis Jean-Luc Martinez, professeur des écoles à mi-temps à l'IFE et je fais partie du pôle interface et incubation. Le corpus que nous allons présenter à cette quatrième session du CRAC, qui a pour thème quels impacts des conditions de la collaboration, est en lien avec ce thème et est issu d'une incubation qui a eu lieu au LIPEN le 19 février 2020. Bonjour, je suis Mohamed Dames Atoukmani, chercheur au pôle médiation expertise à l'IFE. Notre présentation sera composée de deux parties. La première partie concerne la présentation du groupe de travail et le contexte du corpus. Ensuite, la deuxième partie concerne les résultats et les conclusions. Alors, nous allons commencer par présenter le groupe de travail. Il s'agit donc du Léa Ampère, dont les travaux sont issus du projet Prémat, qui travaillait sur la pensée algébrique et algorithmique au cycle 3 et 4. Il est composé d'un collège, le collège Ampère, et de 3 écoles, Aveyron, Péguy et Lamartine, pour 8 enseignants. Il y a également 2 chercheurs, un chercheur en didactique des mathématiques et un chercheur en didactique des sciences physiques et des mathématiques. L'organisation globale du Léa Ampère et puis avant elle du projet Prémat a permis de développer des habitudes de travail sous forme d'incubation dans et hors le LIPEN, ce qui a permis de développer une culture commune des démarches de design thinking ou d'autres méthodes de travail collaboratif. Les échanges dans le groupe de travail se font par mail et nous disposons d'un espace de partage sur le Drive. La méthodologie du groupe de travail est double. La première méthodologie est orientée vers la conception collaborative de ressources. Celle-ci se réfère à la Design Based Research, qui est une approche collaborative, itérative et centrée sur les utilisateurs, conduite en situation écologique. Cette approche permet de combiner les visées pragmatiques du projet, les phases d'élaboration de ressources et de construction du dispositif et ses visées heuristiques, construire des connaissances liées au savoir en s'appuyant sur l'analyse des productions au fil du projet. La deuxième méthodologie concerne le suivi du projet et qui englobe cette phase de la mise en place à l'évaluation en passant par la production des scénarios, des solutions et les mises en œuvre de manière dynamique et itérative. Ces méthodologies reposent aussi sur le fait d'accepter que la production soit imparfaite, mais qui permet d'avancer dans le projet et de construire des objets partagés. Le processus d'évaluation et les itérations permettent de préciser toujours plus les objets de travail et les ressources. Alors nous en venons maintenant au contexte dans lequel a eu lieu cette incubation. Donc cette incubation a été préparée en amont lors d'une réunion le 6 février à l'IFE. Cette réunion avait pour but de préciser l'objectif de l'incubation, à savoir la production d'un scénario. C'est donc bien un objectif de production, la production d'un scénario et non pas d'une ressource finalisée. Elle permettait également de définir, de préparer l'organisation spatiale et temporelle et de choisir les outils et les méthodes de travail collaboratif. Alors, l'organisation spatiale et le choix des outils sont imbriqués, c'est-à-dire que parfois l'organisation spatiale induit les outils, parfois c'est les méthodes de travail collaboratif qui vont induire l'organisation spatiale. 4 personnes étaient impliquées dans cette préparation, les 2 chercheurs en didactique et une professeure de mathématiques du groupe Ampère, ainsi que professeur des écoles du groupe Lamartine. Suite à cette réunion, plusieurs documents ou outils ont été produits. Le professeur des écoles du groupe Lamartine a conçu la timetable qui a ensuite été retravaillée par la professeure de maths du groupe Ampère et le chercheur en sciences physiques et mathématiques. Celui-là a d'ailleurs préparé ensuite les documents de travail sur les séries et les potentiels. La chercheuse en didactique des mathématiques a préparé les diapositives d'app qui serviront pour l'apport autour des variables didactiques et la professeure de mathématiques du groupe Ampère a préparé les diapositives qui serviront aux apports didactiques autour des potentiels de recherche.
nous vous présentons une partie de l'apport théorique sur les variables didactiques présenté par la chercheuse en didactique des mathématiques. En fait, le mot variable désigne a priori tout ce qui est susceptible de variation dans les situations d'enseignement d'apprentissage, selon Brousseau, dans sa théorie de situation didactique. Donc, dans les problèmes ou les situations proposées aux élèves, de nombreuses variables peuvent être choisies par l'enseignant, comme la formulation des énoncés, la nature entière décimale rationnelle ou la taille des nombres dans certains problèmes numériques, la présentation des figures dans les problèmes géométriques. Donc, on qualifie de variable didactique d'une situation ou d'un problème une variable pouvant être modifiée par l'enseignant et dont les modifications peuvent infléchir sensiblement le comportement des élèves. Et comme exemple de variables didactiques autour des séries, la chercheuse a donné un exemple sur la présentation de la série. Donc, on voit en bas, en fait, il y a deux exemples sur la présentation de la série. À gauche, il y a quelques premiers termes donnés. Donc, il y a 1, 4, 9, 16. Et on demande la suite de cette série. Ou on donne une série avec des trous, 25, trous 49, deux trous 100. Donc, l'idée, c'est de trouver la suite de ces séries. L'autre apport didactique qui a eu lieu pendant l'incubation nous a permis d'évaluer, nous a servi à évaluer en fait les séries sur lesquelles nous avions travaillé. Il s'agit des potentiels d'une activité. Donc, il y a 4 potentiels pour cette activité, à savoir le potentiel de recherche, c'est-à-dire les éléments qui font qu'elle va permettre aux élèves d'exercer leur capacité à chercher un problème nouveau. Il y a la capacité, le potentiel de résistance, c'est-à-dire que les activités proposées aux élèves doivent opposer une certaine résistance aux tentatives des élèves, mais elles ne doivent pas être trop résistantes non plus, afin que les problèmes puissent être résolus par les élèves. Il y a le potentiel de débat, à savoir des éléments qui favorisent le débat mathématique entre élèves pendant ou à l'issue de la recherche, et le potentiel didactique, à savoir qu'est-ce que, a priori, les élèves sont susceptibles d'apprendre au cours de ces séances en termes de savoir mathématique. Maintenant, le corpus de Socrate, en fait, nous avons choisi 4 moments de l'incubation du 19 février. Ce choix est centré sur le thème de la 4e session du CRAC. Quelles conditions et quelles organisations pour favoriser le travail collaboratif entre les acteurs éducatifs. Le premier moment concerne l'organisation spatiale et temporelle du travail collaboratif, les présentations des outils. Le deuxième moment, c'est la transition d'un travail de groupe vers un moment collectif d'abord didactique. Le troisième moment, c'est autour des discussions collectives sur les apports didactiques, surtout les potentiels. Et ensuite, c'est le début du travail du groupe 1. Et enfin, le moment 4, c'est les conclusions et la projection sur le travail en classe. Avec ce corpus, nous avons ajouté des documents et des outils mobilisés et utilisés pendant l'incubation. Notre méthodologie d'analyse, elle est aussi orientée vers le thème de Socrate. Nous avons cherché dans le discours ce qui touche à l'organisation temporelle, spatiale et à l'orientation donnée pour organiser le travail collaboratif. Nous avons essayé de regarder comment ces organisations facilitent ou pas le travail collaboratif. Maintenant, nous arrivons à la deuxième partie de notre présentation qui concerne les résultats et les conclusions et perspectives. D'abord, nous présentons les résultats autour des organisations et des orientations. En fait, nous avons
d'abord, le moment 1 du corpus, qui est un moment de transition de la présentation théorique réalisée par CDM autour des variables didactiques vers le travail en groupe pour réfléchir sur les activités mathématiques dites séries autour de la pensée algébrique. Dans ce moment de transition, il y a PMA1, le professeur mathématique au collège Ampère. Il prend en charge d'expliquer l'organisation temporelle, l'organisation spatiale et d'expliciter les orientations. Je vous présente l'extrait suivant. PM11, on passe à la suite, on va essayer. On s'est dit qu'on faisait un temps de travail d'1 heure. Et on fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de réfléchir donc en groupe. Donc, on va d'abord, on a un temps de travail 1 heure, voilà, organisation temporelle, et on va travailler en groupe, organisation spatiale. Je crois que POL1, c'est le professeur d'école Lamartine, elle a fait des groupes. POL1, il dit, ah non, j'ai pas eu le temps. Et sur ce point-là, on va développer ce point-là dans le diapo suivant. Ensuite, PM11, oui, c'est pas grave. Enfin, en groupe, on va essayer d'imaginer des séries, imaginer des variables didactiques, de la relayer à un point du programme. Le fera, mais avoir dans l'idée que c'est ce point-là du programme on veut travailler. Et on proposait comme organisation une demi-heure. Donc, on va se mettre sur les deux tableaux. POLA sur les deux murs. PM1, comme on est deux groupes, une demi-heure sur son travail en groupe, 10 minutes pour aller en beau glaner ce qui s'est fait de l'autre côté, une sorte de hors café. Donc, c'est une façon pour montrer l'organisation spatiale de travail, World Café, avec quelqu'un qui réexpliquerait. Et puis après, du coup, vous pourrez améliorer ou pas ou changer de cap, enfin revenir sur notre tableau pour continuer le travail. Nous avons fait un tableau qui résume cet extrait-là. En fait, dans le moment 1, en gros, PM11, il montre qu'il y a 3 étapes pour le travail, pour le travail en groupe. Première étape, c'est imaginer des séries, imaginer des variables didactiques et essayer de faire lien avec le programme. Ça, on travaille en 2 groupes. Chaque groupe, il a un mur, une table, des documents de travail. Et ça, c'est pendant 30 minutes. Deuxième étape, on va faire le World Café pour aller un peu glaner ce qui s'est fait de l'autre côté. C'est-à-dire, par rapport à l'organisation spatiale, on fait une rotation afin de présenter le travail à l'autre groupe avec quelqu'un qui réexpliquerait. Et puis après, du coup, vous pourrez améliorer ou pas ou changer de cap. Et ça, pendant 10 minutes. Et la troisième étape, c'est continuer le travail, c'est le retour vers le groupe principal. Et ça pendant 15 minutes. Au niveau de l'organisation du travail, on va revenir sur la constitution des groupes. En effet, dans la diaporama précédente, vous avez pu voir que PMA1 a dit, je crois que PEL1 a fait des groupes, et PEL1 a dit, ah non, j'ai pas eu le temps. En fait, ce manque d'organisation a été rendu possible parce que les membres du Léa ont une habitude de travail commune et ils savent d'avance comment ça va se passer, à savoir ce qui a marqué en vert, c'est-à-dire on va faire simple, on mélange les profs de collège, on mélange les écoles, on met un chercheur dans chaque groupe, on met un prof à mi-temps de l'IFE dans chaque groupe. Et cette culture de travail, en fait, comme c'est une façon de travailler qui est récurrente, qui est développée avec le temps, elle facilite la constitution des 2 groupes. Ce qui fait que même si les groupes n'avaient pas été préparés, en moins de 30 secondes, il y a eu la constitution autonome des groupes et la mise au travail. Nous vous présentons maintenant une illustration d'organisation spatiale. C'est une photo panoramique qui présente en gros
Il y a trois parties. Première partie à gauche, le grand mur qui sert pendant le temps collectif de projeter des diaporamas ou de chronomètres. Ensuite, au milieu, on regarde, il y a le groupe 1 avec mur 1. À droite, il y a le groupe 2 avec mur 2. Il y a une table avec des documents de travail ou outils de travail. Au milieu, il y a deux caméras pour pouvoir enregistrer l'incubation. Toujours au niveau de l'organisation, nous avons pu assister pendant cette incubation à une perturbation au niveau de l'organisation temporelle. Alors cet extrait ne fait pas partie du verbatim, mais nous tenions à vous le présenter. Vous avez en schéma la timeline réelle qui s'est passée, donc, et les moments en bleu sont les moments que l'on a nommés méta-organisationnels, à savoir les moments où on parlait de l'organisation du travail. Donc le grand moment au début que vous avez vu dans le verbatim, et puis d'autres moments à différents moments de l'incubation. En violet, vous avez tout ce qui est technique, à savoir quand est-ce qu'on s'occupe des caméras ou des timers ou des différentes alarmes qui nous préviennent que les temps sont finis. Et ce dont on peut s'apercevoir, c'est qu'il y a eu un élément de perturbation pendant le temps 4, le travail en groupe sur les potentiels, puisque le timer, nous avions oublié de lancer le timer et ça a perturbé un peu le travail du groupe puisque CDM demande il reste combien de temps? Il n'y a plus d'horloge affichée, il reste 10 minutes. Il s'ensuit un léger brouhaha, une petite discussion, c'était une question, on s'arrête à 4 heures. Ne nous met pas la pression et puis le travail continue et un peu plus loin c'est donc le deuxième petit carré bleu, on va s'arrêter là, on a quasiment fini, mais en fait si on regarde la vidéo jusqu'au bout on va s'apercevoir que les gens vont travailler encore une dizaine de minutes avant de s'arrêter et de passer au temps suivant. Donc on voit là le fait de ne plus avoir le timer affiché, que ça a perturbé l'organisation et qu'il y a eu du flottement. Pour nous, ce passage permet de dire deux choses. La première, c'est que, deux choses. La difficulté de gérer l'organisation spatiale et temporelle lorsqu'on est partie prenante du groupe. Les gens qui s'en occupaient faisaient partie des groupes et du coup, à certains moments, oubliaient d'organiser, de la continuité de l'organisation spatiale et temporelle du travail. Ce qui nécessite évidemment pour ces formes de travail collaborative d'avoir un rôle spécifique d'animateur. Maintenant, quand on a par exemple un nouveau concept qui est présenté, qu'est-ce qui se passe? C'est le moment 3 en fait dans cette incubation où il y avait, juste avant le moment 3, il y avait la présentation théorique autour des potentiels de recherche, de résistance, de débat didactique présenté par la professeure de mathématiques au collège Ampère. Qu'est-ce qui se passe après cette présentation? En fait, il y avait un moment d'échange, de discussion qui n'était pas du tout prévu dans le thème table. C'est-à-dire, pendant la préparation de l'incubation, on n'a pas envisagé ce temps d'échange. Donc, ce qui se passe pour ce groupe-là, quand on a un nouveau concept, comme le potentiel par exemple, donc il y a la liberté de parole. Donc, les intervenants osent intervenir. Donc, il y a la méthodologie qui prend en compte les besoins des utilisateurs pour pouvoir comprendre ces concepts, ces nouveaux concepts. Donc, voilà, par exemple, le potentiel POL1, il dit on peut imaginer que le potentiel de recherche est assez haut parce que du coup, ils ont plein de possibilités par rapport à la série qui a deux termes au début, par exemple. POP, il dit, mais le potentiel de résistance, POL1, il dit, mais que le potentiel de résistance, il n'est pas très élevé, je ne sais pas, l'idée qui vient comme ça. POL2, il dit, par contre, il y a le potentiel de débat.
PMA, c'est bien, c'est notre boulot, donc il intervient ici pour dire c'est notre boulot. Si on prend celle-là, c'est-à-dire si on prend une série où on a les deux premiers termes, c'est ça. Donc ça veut dire il y a des moments d'échange qui permet de pouvoir avoir des idées ou construire les mêmes mots autour les mêmes concepts. Il semble qu'il y a une volonté de mettre les mêmes mots sur les mêmes concepts. Peut-être on développe un objet frontière autour de potentiel. Le dernier moment du verbatim présente une projection vers le travail en classe qui se suit. Et en fait, il montre bien que dans l'incubation du 19 février, l'objectif n'était pas de produire une ressource finalisée, mais bien de produire un scénario. Mais il y a l'idée pour la suite de faire un prototype, c'est-à-dire une ressource un peu plus finalisée et de la mettre en œuvre dans la classe. C'est l'incubation d'ailleurs du mois d'avril à distance, qui a eu lieu à distance, qui a permis de choisir des séries, donc de proposer un prototype et de le mettre en œuvre avec les élèves. Nous avons ici les exemples des différents prototypes qui ont été produits par le groupe, avec les documents de travail et les outils qui avaient été proposés par ceux qui avaient préparé l'incubation. Et nous voyons bien ici que ce ne sont pas des documents qui sont directement opérationnels pour la classe. Il aura fallu attendre l'incubation, mais ils ont permis, ces scénarios, de produire, lors de l'incubation du mois d'avril, des documents opérationnels pour la classe. Nous arrivons maintenant aux conclusions. Le travail collaboratif nécessite une préparation en amont autour de choix des objectifs, choix des productions, des méthodologies de travail, des outils mis à disposition des participants. Donc, il y avait un grand travail avant de l'incubation du 19 février, on va dire entre 6 et 18 février, il y avait un travail de préparation pour la mise en œuvre de l'incubation du 19 février. La culture commune de travail collaboratif se construit avec le temps et permet aux participants d'être de plus en plus efficaces, de rester impliqués tout au long du projet, d'avoir une volonté de convergence vers des objets de travail partagés, peut-être des objets frontières. Enfin, l'organisation du travail collaboratif, spatial, temporel, préparation d'outils, demande une méthodologie spécifique, le design based research par exemple, le suivi dynamique d'un projet avec les 7 étapes. Et cela demande aussi un rôle particulier, difficile à assumer si on est partie prenante de la réflexion. C'est-à-dire, on a trouvé qu'il est extrêmement difficile d'être impliqué dans l'incubation d'un côté, et de l'autre côté, c'était difficile de gérer toutes les questions techniques relatives à l'incubation. Par exemple, les positions de caméra, par exemple, la distribution des documents de travail, et voilà. Alors, comme perspective et comme suite, eh ben, en fait, nous allons proposer ce qui s'est passé à l'incubation du mois d'avril, c'est-à-dire que la production des scénarios qui a pu être faite lors du 19 février, et c'est par rapport aux différentes étapes du processus de design pédagogique. Cette production de scénarios a permis de maintenir l'engagement des participants dans le projet et d'organiser une incubation à distance pour développer une activité, donc un prototype que vous avez sur la gauche et qui a été proposé aux élèves. Au mois de mai, un retour réflexif des participants, des membres du Léa, toujours à distance, a permis d'analyser les productions des élèves et de réviser la ressource, c'est-à-dire que certaines consignes ont été changées ou certaines organisations pédagogiques ont pu être changées. Nous vous remercions de votre écoute. Merci beaucoup.